pour le baptême de ce monsieur. Pardonnez-moi si je vais parler de lui. Ce monsieur qui a été baptisé, ce frère, le frère Méga qui a été baptisé, c'est quelqu'un que le Seigneur me lève de chez moi. Je vais pardonner que je donne ce témoignage parce qu'il est important. Je ne voulais pas. Il faut que je pardonne parce que ça se passe en France. Il faut que je le partage en France. Je vends les parfums. Je ne vais jamais chez les gens. Je suis enfermée chez moi. Je ne Moi, je sais peux pas rester si le enfermée. réseau c'est sur moi que ça déconne ou si c'est partout, mes bien-aimés. Maman Colette, on ne t'entend pas. C'est chez toi qui a un problème. Parce que franchement, mon frère m'a acheté les écouteurs. Mes écouteurs sont filtrés. Mon frère, moi, en tout cas, ma soeur Julie, merci. Maman Julie, merci. Maman Julie, mais que Dieu te bénisse. En tout cas, les écouteurs de ça, on ne peut pas me dire qu'on n'entend pas. Maman soeur Paul, tu as entendu du coup. S'il te plaît. Attends un peu, Maman Colette. Maman Paul, déconnecte. Relation. Quand j'ai soulevé mon sac de parfum comme ça, la voix m'a dit, il faut savoir qu'une semaine avant, j'ai vu une sœur avec laquelle on allait dans une dénomination au rez-de-chaussée qui me dit, ouais, je suis venue voir la sœur Caro, elle est malade. Bon, moi, c'est rentré aussi, c'est sorti. Je dis, ah, c'est la voisine. Je n'ai pas pris ça en considération. Mais dès que j'ai soulevé le sac, la voix me dit, tu vas lui montrer les parfums. Est-ce que tu sais que le travail des femmes, c'est visiter les malades, c'est visiter les malades et les orphelins et les veuves et les prisonniers. Tu as bien vu ta sœur là qui est venue la rendre visite et toi, tu vas seulement lui vendre les parfums. J'ai déposé le sac de parfum. Je me suis mise à genoux. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé, on est au mois de... On est en janvier 2025. Hein. Et je demande au Seigneur de me permettre d'aller voir la sœur. De me permettre d'y aller. Seigneur, permets. Ça a pris 4 jours. Et le jour où j'y vais là-bas, je l'ai d'abord appelée. Je dis, ma soeur, je vais passer là-bas. Parce que je l'appelle comme ça, ma soeur. Je dis, je vais passer là-bas. Le Seigneur m'a amené de venir et je suis arrivée. Je ne savais même pas quoi dire. J'ai commencé seulement à parler. Elle était vraiment malade. Elle avait déjà fait 2 ans sans sortir de chez elle. 2 ans. Parce qu'elle avait des douleurs à la hanche, elle ne peut pas bouger. C'est comme ça que je ne sais pas par où commencer. La bouche s'ouvre seulement. Je lui dis le salut parce que moi, je savais qu'elle était dans les dénominations. Donc, elle connaît un peu. Elle a déjà entendu parler du Seigneur. Je lui dis que dans le salut, il y a la guérison dedans. C'est comme un fruit. Et dans ce fruit, il y a tout. C'est comme ça que j'ai commencé à lui parler. Après, j'ai prié, on a prié, on a prié. Je suis rentrée. Quand je rentre, la voix me dit, tu vas toujours repartir. Tu ne vas pas venir t'asseoir là parce que moi, je me connais. Moi, quand je sais comment j'étais, c'est que si je viens comme ça, je ne vais plus redescendre. Ce que j'ai fait, le Saint-Esprit me dit, tu vas y aller tout le temps. Donc, je crois 4 jours après, je décide donc d'aller lui maintenant présenter les parfums. Et ce monsieur, ce frère-là, il rentre, lui remettre les ordonnances. Et je vais vous dire qu'à partir de ce jour-là, la maman elle a commencé à marcher. Elle a sorti jusqu'à aujourd'hui. Elle sort. Elle qui a fait 2 ans sans sortir. Et quand ce monsieur vient, je lui dis, ah bonjour mon frère. Et je l'entends parler avec les mâchoires bloquées. Je lui dis, ah, on t'a enlevé les dents? Il dit non. Quand il est parti, il m'a dit oui, on m'a enlevé les dents. On m'a fait, je croyais qu'on a fait et qu'elle ne pouvait pas parler. Et c'est là où la maman me dit que non, il a le cancer. Il a le cancer de la gorge et on l'a opéré. Ça fait depuis 5 ans qu'il a ce cancer et on l'a opéré. Le cancer est descendu dans les os des mâchoires et c'est rentré dans les poumons. Mais j'ai pleuré. À ce moment-là, la compassion est tombée sur moi. J'ai crié. J'ai crié, Seigneur, envoie tes serviteurs, Seigneur, envoie tes serviteurs, Seigneur, envoie tes serviteurs. Lui, il était parti, hein. Seigneur, et j'étais perturbée toute la nuit. Toute la nuit, à 4 heures, je me réveille, Seigneur, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? J'appelle qui? Je dis à qui? J'ai parlé à un frère qui m'a fait connaître Bamba Iba. Il me dit, si tu le revois, n'hésite pas de prier. Je dis, OK. Donc, comme le Saint-Esprit m'a dit, toujours partir chez la maman, je repars chez la maman. Et je lui dis, ah, est-ce que le frère là va passer? Il me dit, oui, oh, j'étais déjà content. Je commence à dire, Père, si c'est ton temps, Père, mais si c'est ton heure, parle. Si c'est ton heure, dans mon cœur, je prie, je prie, je prie. Il est venu s'asseoir, je le regarde, je prie, comment tu vas? Je commence à lui parler de... Je lui parle seulement de pourquoi Jésus est venu.
C'est ce que je lui disais. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il est venu? Parce qu'il veut rentrer. Je lui parlais, mais nos cœurs sont sales. Je lui parlais de la drogue. Je ne savais pas qu'il prenait la drogue qu'il prenait. Je lui parlais, donc il veut nettoyer ces choses pour prendre la place. Et je lui dis, mon frère, est-ce que tu acceptes qu'on dise merci au Seigneur? Quand il a dit oui, je me suis mise à genoux. Donc j'ai prié. Commence à prier. Prier, prier, prier. J'ai prié ce jour-là, il est parti. J'ai soufflé sur lui. J'ai dit, le frère Junior a dit, n'hésitez pas, ne vous posez des questions et ne doutez pas. J'ai soufflé. Ce jour-là, il part. Le lendemain, il revient. Et on prie encore, on parle, on prie, je prie encore. Et la voix me dit, va mettre l'huile sur tes mains. Moi, la maman, là, elle boit. Comment je vais lui dire? Je sais qu'elle garde l'huile où? Dieu ne m'a pas dit huile d'olive ou huile de palme. Je rentre dans la cuisine parce qu'il ne fallait pas que je loupe la connexion. Je rentre dans la cuisine. J'ai seulement sur l'huile que j'ai vue. J'ai mis dans mes mains. Le Seigneur m'a dit de tenir ses mâchoires. Quand j'ai posé mes mains sur ses mâchoires, quelque chose est tombé sur lui comme l'éclair. C'est après que j'ai su que c'était le Saint-Esprit. C'est rentré fou. Ça, c'est comme les branches, comme on voit ce que le frère Junior met là quand il représente. L'éclair, ça rentrait dans les poumons, ça rentrait. Et je disais, merci Père, merci Père. La régénération, là, que je coupe tout ça. Et quand je me mets à genoux pour dire merci, là, je commence à dire que le visage des médecins est pour la gloire de Dieu. Le visage des médecins, moi je dis ça, ça sort. Le visage des médecins, ils vont venir, ils vont te dire qu'ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas. Ils vont amener l'autre médecin, on va t'amener à gauche. Quand j'ai fini et que le monsieur est parti, la maman me dit que, il va croire que c'est moi qui t'ai raconté. Elle me met l'audio de ce que le médecin a dit. Et ça, chaque fois que j'ai encore essayé de prier pour lui, le Saint-Esprit me dit, je le dévance. Dis seulement merci. Et je lui ai appris, imaginez qu'il est païen, l'affaire de Dieu n'est pas dedans. Je lui ai seulement dit, tout ce qu'on va te faire, partout où on va t'amener, dis seulement, merci Seigneur. Et je vais vous dire, pour couper que le cancer a été déclaré guéri. Donc le Saint-Esprit l'a guéri. Et là, je me suis tournée vers, je demandais au Seigneur de me tourner vers qui je me tourne. Je me suis tournée vers deux frères qui sont chez nous là. Et c'était pas le temps de Dieu parce que je lui parlais aussi que quand c'est comme ça, il faut te baptiser. Mais moi, ce n'est pas de mon ressort de te dire dans ce domaine-là. Et jusqu'à ce que le frère Gaël vienne, je lui avais dit, les frères vont venir, il faut venir. Et gloire au Seigneur, il est venu. C'était mon désir le plus profond qu'il se fasse baptiser. Donc là, les choses merveilleuses qui nous sont arrivées en 2025. Et je rends gloire au Seigneur. Je rends vraiment gloire au Seigneur pour ce qui est arrivé et ce qui est de mon cœur. Moi, je prie vraiment que vous me soutenez dans la prière pour le cœur, pour la guérison de mon âme, pour la guérison de vraiment de mon cœur, que le Seigneur veille sur la porte de ma bouche, que le Seigneur veille sur mon cœur, sur mes pensées, parce que entre guillemets, les médecins ont dit que j'ai ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Ça veut dire que ce que quelqu'un va sentir en un point, ça veut dire je te touche, tu me touches là. Seulement ta grâce, 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 seulement ta grâce. Quand je regarde ma vie passer,
Jesus.